va parler maintenant de retail média, c'est quand même un sujet fort également en ce moment, et de mobility média avec le voyage de Pepsi et Uber. Et donc pour en parler, j'appelle Emma Bory, qui est directrice e-commerce de PepsiCo France, accompagnée de Grégory Blais Desforges, Head of Uber Advertising, chez Uber Advertising. Voilà. Bonjour à tous les deux, vous pouvez me rejoindre. Bonjour à tous, très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Merci Emma, nous avoir fait le plaisir d'être avec nous ce matin. On va vous parler ce matin d'une problématique que nombre de secteurs ont, et donc nombre d'entre vous, qui est la fragmentation des usages. Là, en l'occurrence, on va parler de faire ses courses et de cette fragmentation de plus en plus forte aujourd'hui, parce que selon le moment, j'ai des amis qui arrivent pour prendre l'apéro dans une demi-heure, j'ai besoin de faire quelques courses de complément pour les 2-3 prochains jours, ou au contraire, je fais mon plein pour toute la semaine et j'ai une famille de 3 enfants. Eh bien, selon ces moments, je ne vais pas avoir du tout le même comportement. Je vais me déplacer physiquement, à pied ou en voiture, peut-être utiliser le drive. Je vais me rendre dans mon supermarché habituel ou au contraire, je vais aller dans l'épicerie la plus proche de chez moi. Je vais peut-être me faire livrer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour un seul et unique consommateur, je vais avoir finalement un usage qui est multi-enseigne et qui est même multi-plateforme. Cet usage et ces différents comportements d'achat, ça a évidemment un impact pour les acteurs de la grande consommation, qui en fait ne peuvent plus raisonner de manière silotée entre le travail sur la marque, le travail sur la génération de trafic, physique ou sur le web, et les ventes en magasin. Ça veut dire que quand on pense une activation média, aujourd'hui, il faut résoudre ces 3 aspects en un et penser les activations comme un 360, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le commerce média. Et on va justement vous montrer comment Uber, grâce à sa donnée propriétaire sur les comportements d'achat et les comportements de mobilité, permet de répondre à ces logiques de commerce média. En effet, Uber, c'est 2 applications, Uber Eats et Uber VTC, et qui permet à 3,4 millions de Français de se transporter physiquement et de commander régulièrement. Ça signifie concrètement qu'on est sur leur parcours physique de déplacement, mais leur parcours d'achat. Quand on regarde concrètement ce que ça peut donner, voilà, ça peut prêter à sourire, mais quand on regarde les consommateurs de Pepsi sur les 30 derniers jours à Paris, voilà quelques petites choses qu'on va pouvoir savoir sur eux. Leur restaurant préféré, c'est KFC. Ils ont passé 148 000 commandes. Et sur ces 148 000 commandes, 635 l'ont été avec la sauce Too Hot For You. Ils ont aussi une propension à surconsommer les Kinder Bueno. J'avoue qu'a priori, ça se marie plutôt bien, Kinder Bueno et un Pepsi. Et de manière plus spécifique et peut-être un peu datée pour certains d'entre nous, 36 se sont rendus à un concert de Louise Attaque. Quelques autres sujets, 881 se sont rendus à la gare de Lyon. Leur pic de consommation, de commande d'un Uber est à 18 heures. Ils aiment un peu moins que la moyenne cuisiner le soir en semaine. Et donc c'est là qu'ils vont commander le plus sur Uber Eats. Et de manière assez improbable, on n'a pas forcément d'explication, ils ont une très large propension à se rendre à des combats de MMA. C'est quelque chose qu'on pourra travailler pour la prochaine campagne. Donc au final, on va vous montrer à travers 3 activations comment Uber donc, est bien placé pour montrer cette nouvelle notion de commerce média. Et je me tourne vers Emma pour justement nous faire la présentation de ces 3 activations. Oui, donc avec plaisir. Donc l'objectif que nous avions là, chez PepsiCo, où on a un portefeuille produit qui est très tourné vers l'impulsion, c'était avant tout de tester plusieurs campagnes
avec différents dispositifs sur tout le funnel shopper, donc de la notoriété à la conversion, et dans les différents circuits dans lesquels nous opérons. Donc ça passe par de la consommation hors domicile ou les courses alimentaires. Donc, vous avez vu, l'enjeu et l'ambition étaient grandes, et précisons, on était vraiment dans une démarche de test. L'objectif était d'avoir des résultats à l'issue de ces différentes campagnes et d'identifier ce qui performait et ce qui ne performait pas. Alors, le premier enjeu que nous avons souhaité travailler avec Uber, c'est comment travailler le drive to store en point de vente hors domicile. Et petite précision, on essayait de se focaliser sur les gares et les aéroports. Alors, concrètement, comment le test s'est passé? Donc, déjà, il a duré 1 mois et demi, de mi-juillet à fin août. Quand un utilisateur commandait un Uber en direction d'une gare ou d'un aéroport, il était exposé à des bannières Lipton. Donc, il y a eu 3 typologies de bannières qui lui étaient présentées tout au long de son trajet, de la réservation du véhicule jusqu'à son point d'arrivée. Et ces bannières étaient en fait des extensions d'audience de la campagne Snapchat que nous menions au même moment sur la marque. Donc, vraiment, petite précision, on n'a pas fait de ciblage shopper spécifique pour cette campagne. Ce n'était pas forcément des consommateurs de nos produits ou de catégories affinitaires. C'était bien tous les usagers qui commandaient un véhicule en direction des gares et aéroports. Donc, pareil, on a eu de très bons résultats. Peut-être que je te laisse nous commenter cette partie-là, Grégory. Oui, on a pas mal parlé d'attention publicitaire hier après-midi. Sur Uber, c'est aussi un de nos points forts. Donc, temps d'exposition de la campagne. Donc, on parle bien des créas visibles et à 100% des pixels visibles pendant 3 minutes 23 en moyenne pendant les trajets. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que au-delà du temps passé, ce temps, il n'a pas été fait à penser à autre chose ou à faire autre chose, puisqu'on a eu des très beaux taux d'engagement de presque 5%. Donc, ce sont des carousels donc avec le swipe, donc près de 5%. Et puis, un taux de clic derrière qui a été supérieur à 3%. Donc voilà, donc une belle présence à l'écran, suivie d'un engagement et de vraiment une capacité à générer du trafic. Alors, le deuxième enjeu que nous souhaitions adresser, c'est comment augmenter la visibilité de nos marques durant un temps fort. Donc là, pareil, on a un cas concret qui est... alors là, en fait, l'objectif qu'on avait, c'était amplifier la présence de la visibilité de 3 marques de notre portefeuille, donc Pepsi, Lay's et Doritos, durant la Ligue des Champions, qui est un événement dont PepsiCo est partenaire. Donc là, on est un peu plus bas déjà dans le funnel par rapport au cas précédent. Le consommateur est sur l'application Uber Eats. Il a déjà choisi l'enseigne de restauration rapide dans laquelle il souhaite commander, donc KFC ou Subway. Et au moment où il doit choisir son menu, on lui pousse une bannière, donc une storefront banner, qui renvoie vers tous les menus dans lesquels un produit PepsiCo est disponible. Et dans un second temps, il y avait un second dispositif où en post-achat, pareil, le consommateur était exposé à une autre bannière qui, cette fois, renvoyait vers un jeu concours. Et on a vraiment été très surpris par la performance, notamment de ce jeu concours. Et donc justement, performance. Donc sur la première partie de l'activation, on a eu un taux de clic de 2,5%. Donc là, on parle vraiment de personnes qui sont déjà dans leur restaurant, qui sont prêtes à commander et qu'on va aiguiller vers des produits plutôt que d'autres. Là, en l'occurrence, Pepsi. Donc un 2,5% très très intéressant vraiment au dernier clic avant l'acte d'achat. Et puis sur la deuxième partie de l'activation et le jeu concours, là, un taux de clic encore supérieur, 7,4%. Alors les 2 Smart TV à gagner, il y était peut-être aussi pour quelque chose. Et ce qu'on trouve très intéressant, c'est que ce jeu concours, il existait en magasin et il existait sur Uber Eats.
et Uber Eats a généré 86% des participants à ce jeu concours, donc avec une vraie capacité, encore une fois, à générer de l'engagement là-dessus. Et enfin, dernier test qui était mené, c'était là cette fois-ci sur la partie courses alimentaires. Donc, comment améliorer la mise au panier des produits PepsiCo sur la livraison des courses à domicile. Donc, dans ce test, nous, l'objectif était vraiment très simple, c'était d'améliorer la mise au panier et la conversion. Donc, on est vraiment tout en bas du funnel shopper. Le client est sur Uber Eats, le consommateur est sur Uber Eats, il a choisi l'enseigne dans laquelle il voulait faire ses courses. Et ce qu'on a cherché à faire, c'est d'augmenter la visibilité des produits PepsiCo tout au long de son parcours d'achat. Donc c'était intéressant, c'était aussi bien de le faire dans la partie search, donc dans les résultats qui sortaient du moteur de recherche, que aussi dans l'arborescence. Petite précision importante, l'objectif c'était vraiment de tester la pertinence des produits sponsorisés sur Uber Eats, donc vraiment par une exposition, une grande mise en avant, mais on ne souhaitait pas y ajouter une composante promo qui, on le sait, est un vrai levier de conversion. Donc les résultats que Grégory va vous partager, c'est bien de la visibilité pure et dure, mais pas de promo on top des mécaniques sur les produits exposés. Et donc pour parler résultats, eh bien, un ROAS de 4,57 ou 457%. Et puis, ce format est le fruit d'un partenariat avec Criteo qu'on a annoncé il y a 2 semaines et qu'on avait lancé en test et en exclusivité avec Pepsi. Et donc, grâce à Criteo, on a la capacité d'aller un petit peu plus loin que simplement le ROAS et le CTR et le CPC. Et donc, parmi tous les insights qui nous ont fournis, il y en a un qu'on a trouvé intéressant, c'est que 63% des gens qui ont donc acheter du Pepsi était en fait, au moment de l'achat, indécis. Et donc, on a une vraie capacité au dernier moment à, justement, quand les gens sont dans le rayon, à les aiguiller. C'est un peu l'équivalent d'un stop rayon physique. Voilà, ça qu'on trouve très intéressant. Pour finir et pour filer la métaphore du parcours qu'on a égrené tout au long de cette présentation, venez faire un bout de chemin avec nous. On a plein d'autres formats et plein d'autres choses qu'on peut faire ensemble grâce à notre donnée propriétaire. Et donc, si ça vous intéresse, venez nous voir au booth 5. On y est encore pour tout le reste de la journée et faisons un bout de chemin ensemble. Merci beaucoup.